Quel malaise! Oh Seigneur! Oh mon Dieu! Je t'ai étourdie! Pense pas au fait que t'es en train de raconter ça devant des milliers de personnes, Christine. Ça va bien aller. Non, non. Hey, long time no assis. Oui, en effet, ça fait longtemps qu'on a filmé assises dans nos pièces respectives. On lâche la cuisine aujourd'hui parce qu'on avait le goût... On n'a pas dit salut, là. Ah. Vous voyez bien qu'on sait pas ce qu'on fait. Allô tout le monde! Salut! Aujourd'hui, on lâche la cuisine parce qu'on avait le goût que vous... J'allais dire que vous riez avec nous, mais ça va être plus de nous. Mais c'est correct, on est là pour ça. On a déjà compris ça, v'là bien longtemps. Tout ça découle de... pas plus tard que hier, en date où qu'on filme, là. J'étais allée à l'épicerie vêtue de mon beau kit ensemble matching tie-dye bleu, super discret. Puis vous avez peut-être vu la story à ce sujet, mais sinon je vous explique. Je suis arrivée à la caisse et la caissière m'a dit « Hein, c'est un party pyjama! » Tant qu'à moi, c'est plus un moment de honte de sa part, parce que, de un, quel party, on est en pleine panini, hein, on se rappelle. De deux, laissez donc les gens porter ce qu'ils veulent. Vous avez été plusieurs à me répondre que j'aurais dû y dire « Oui, puis t'es pas invité. » Donc tout ça pour dire que ça nous a replongé dans nos moments honteux. Vous l'avez attendu, le v'là, la 4e partie. Quand est-ce que ça va arrêter? Ben là, faudrait qu'on puisse recommencer à vivre là, pour accumuler d'autres moments honteux, parce qu'ils se font plus rares ces jours-ci, étant donné qu'on voit pas grand-chose d'autre que nos 4 murs. Donc je te lance l'invitation, évidemment, si t'as pas vu les autres parties, on va te lister ça. Je commence déjà à avoir chaud, là. Avertissement. On vous le dit, OK, c'est comme pris pour acquis que sur le vieux YouTube, là, sur le monde de YouTube, les story time, c'est toujours soit exagéré, soit inventé, là. Mais on vous promet qu'on n'invente rien. C'est toutes des vraies anecdotes pas exagérées qui nous sont arrivées. Les 3 autres épisodes avant aussi. Ben, c'est parce que, écoute, si j'avais à inventer des histoires à mon sujet, je pense que j'irais dans un petit peu plus glorieux que ça, là. Donc, si ça tente de rire avec nous / de nous, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. Ben, Christine, je vais commencer parce que, tu sais, j'ai l'air de ce que j'ai l'air. Puis je sais pas, ça fascine bien du monde, faut croire. J'ai 2 petites anecdotes. C'est pas la honte, genre je vais m'enterrer vivante, là. mais quand même. L'année passée, j'avais les cheveux orange et bleu turquoise, là, on se souviendra. Puis j'avais une voisine dans mon ancien bloc appartement qui était tout le temps dehors. Tu sais, je la croisais tout le temps. Puis là, cette fois-là, je pense que je venais de refaire ma teinture. Puis tu sais, bon, j'étais coiffée. Je sors, puis elle me dit « Hey, sont beaux tes cheveux! » Fait que là, je fais « Ah, ben merci. Ouais, il te manque juste le nez de clown. » Tu réponds quoi à ça? Pipe! Tu fais juste rire, tu sais. J'ai ri et j'ai quitté, là. Ça me donne des envies de violence, là. Puis dans la même lignée, v'là pas si longtemps, j'ai visité une maison pour m'acheter une maison. Après ça, je me suis rendu compte que le marché était ben trop de la merde. Donc j'ai mis le projet en pause. Je pensais que t'allais dire donc j'ai mis mon nez de clown. Mais bref, à cette visite-là, j'étais accompagnée d'André et de mon agente. On a croisé l'agent de l'autre couple qui visitait avant nous parce que, tu sais, avec les mesures, maintenant, c'est une visite à la fois, puis bon, c'est bien organisé, là. André et moi, on est rentrés avant l'agente qui était dehors, je pense, au téléphone. Et là, l'autre agent m'a dit, ben, sans offense, là, je me doute bien que c'est pas toi l'agente, là, tu sais, par ton look. Ta gueule! Mais c'est quoi? C'est quoi ça, les gens qui commandent l'apparence? Quoi? C'est sûr que je pense pas que tu vas trouver une agente sur une pancarte dans une rue avec des cheveux de couleur. Mais c'était vraiment pas nécessaire là, de sa part de dire... Il aurait pu juste dire vous êtes les prochains clients ou pas obligé pas obligé de t'épandre là, sur ça. Oh my god. Ça fait le tour pour l'instant, mais je suis jamais à l'abri de d'autres commentaires. Tes cheveux, c'est comme un attrape-nigo, là. Ben oui, mais c'est comme une porte ouverte à me dire des affaires innocentes. Ouais.
Je sais pas. Bref. Moi, j'ai envie, Vanessa, qu'on plonge dans une anecdote d'influenceur. Avoir un fils influenceur, c'est faire le deuil de la profondeur. Depuis le temps qu'on a tourné les dernières, on en a accumulé quelques-unes, puis celle-là, là, tu sais, là, le soir, quand tu te couches, là, puis tu penses... Non, ça vous arrive-tu? Genre, t'es comme presque endormi, là, puis tout à coup... Ça m'est arrivé, ça! J'ai fait ça. Ouais. Moi, ça m'arrive fréquemment. Et celle-là, là, depuis, m'habite quand même pas mal. Je sais pas si on a le droit de dire des noms. C'était pour un contrat. OK, je vous mets en contexte. Pour un contrat, pour de la location d'un moyen de transport qui se pédale. Qui est pas un pédalo. Appelons-le Trixie. Notre mission ce matin-là, c'est d'aller prendre une photo avec un Trixie. C'est tellement con! T'sais, on veut vraiment avoir une belle photo qui look. Donc, on a spoté un endroit avec des lumières. Puis on se dit, ah, ça va être vraiment cool, mais il n'y a pas de Trixie juste à côté. Ça prenait pas n'importe quel Trixie, ça prenait un modèle particulier. Fallait qu'il y ait un recouvrement particulier, puis ben ça, tu peux comme pas prévoir d'avance ils sont où. Il faut que tu parcours la ville pour les trouver, puis il fallait en trouver deux. Fait que là, on se promène en voiture pour trouver le Trixie. On arrive à un endroit qui est pas trop loin de où est-ce qu'on va prendre la photo, puis on en trouve un, mais juste un. On est deux. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas des grandes sportives dans la vie, mais surtout, on n'a pas un gros sens de l'orientation. Fait que là, on se dit, on peut pas juste, tu sais, en envoyer une en Trixie, se rendre à la place, puis l'autre continue à parcourir les rues de la ville à la recherche d'un autre Trixie bien coloré, tu sais. Fait que... on a embarqué le Trixie dans le char. C'est ça qu'on a fait. On a parcouru... On a parcouru la ville avec le Trixie dans le char. Je crois pas que c'est légal. On se met peut-être dans la merde, là, en disant ça. Je pense pas que t'as le droit de faire ça. Imaginez la scène, là. Mettons, toi, t'es sur ton balcon, là. Puis il y a deux clowns qui ouvrent le coffre du char, embarquent un Trixie, referment, parce que c'est beau de le rentrer, mais il faut qu'il ressorte. Au moment où on débarquait, on arrivait à notre destination, puis on débarquait le Trixie. On a croisé un gentil jeune homme qui était un abonné, mais aussi un possible futur employeur. On fait semblant de rien. Christo, si tu écoutes, sache qu'on venait vraiment de vivre un moment gênant. C'était glorieux. Oh Seigneur, j'ai chaud! Puisqu'on est dans les contrats d'influence, Christine, qui m'est arrivé seule parce qu'on filmait à distance quand c'est arrivé. On filmait une vidéo qui impliquait d'acheter des pizzas. Fallait absolument que j'utilise une carte sans contact pour payer la pizza, puis payer la commande d'un autre. Ouais, c'était ça notre concept. On avait décidé de payer au suivant. Ça faisait partie du concept de la journée, là. Fait que j'arrive à la pizzeria, puis là, je dis « Salut, j'aimerais ça payer pour une commande. » Puis il me fait choisir quelle commande je veux payer. Fait que je prends, bon, cette facture-là. J'arrive pour payer. Poup! Ma carte marchait pas. Fait que là, bon, ça arrive, tu sais, nettoie la puce, on repasse. Il marche pas. Là, j'étais comme, ben, tu sais, je sais... Je sais, là, qu'il y a de l'argent au bout de cette carte-là, là. Fait que ça se peut comme pas. Excuse-moi, tu sais, je vais leur réessayer une fois ou... Puis ça marchait pas. Bon, déjà là, ça commence à être un petit peu gênant, tu sais. Mais là, l'employé, super gentil, qui est comme, ben, tu sais, garde tes sous, là. Mais monsieur, je les ai, les sous, je vous jure que je les ai. Il pensait que j'avais pas assez de sous, puis que je voulais quand même payer la commande de quelqu'un. Ça me fait comme à l'intérieur. Mais bref, après ça, je me suis rendu compte que ma carte était pas activée. C'est sûr que... Ça aide! Petit truc comme ça, astuce de pro. Je vais, Vanessa, te ramener il y a très très longtemps, là. It's been 84 years. Disons que j'étais une très jeune adolescente, OK? C'est pas le genre d'anecdote que j'aime raconter normalement, OK? Parce que je veux pas faire de l'humour fécal. Ce n'est pas mon but. Je trouve
trouve pas que ça a sa place. Mais ici, c'est pas le point majeur de cette anecdote-là. Quand j'étais très jeune, adolescente, là, j'ai quand même eu, pendant un bon bout, des petits problèmes gastriques, surtout après le souper. Je soupçonne que j'avais soit des intolérances ou comme mon anxiété ou mon stress me donnait vraiment des problèmes gastriques. Aujourd'hui, ça se contrôle mieux, mais à ce moment-là, tu sais, je savais pas c'était quoi, là. Ben, c'était moins connu, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ben oui, exact. Et tout de suite après l'heure du souper, je suis chez une amie d'école. On est en train de faire un projet d'anglais. Ce projet d'anglais, fallait comme faire une publicité, je sais pas trop, puis on avait inventé du dentifrice à la poutine, OK? Il y a un certain lien, là, avec ce que je fais aujourd'hui. Oui, un Oreo à la poutine, qui veut manger ça? Personne, mais en même temps, nous. Une passion de longue date, là. Là, comme je me mets à avoir chaud, puis là, je suis pas bien. Puis là, tu sais, je le sais ce qui s'en vient, là. Il s'en vient une diarrhée explosive, je le sais. Mais j'essaie de me convaincre que ça va être correct, tu sais. Puis là, je suis comme, je suis pas chez nous. Y a-t-il quelque chose de plus humiliant que de pas filer de même quand t'es pas chez vous? Je ne crois pas. C'est ça, là, je suis pas bien, là, j'essaie de retarder le plus possible, tu sais. Puis on est au sous-sol chez cette amie-là, puis il y a une toilette au sous-sol. Mais tu sais, je veux pas aller aux toilettes juste à côté, genre. Je suis quand même complexée de la toilette, là. Qu'est-ce que je fais, là? Je vois-tu, tu sais, en haut, ça a de l'air con, là, genre, je vais aller aux toilettes, mais en haut, tu sais, c'est encore plus suspect. Impossible, je suis mortifiée. Fait que je finis par y aller. Ça se passe pas très bien. Puis là, ma phobie, c'est de boucher la toilette. Boucher une toilette chez une amie. Non, non, mortifiant, c'est sûr que ça me suit, genre, tout le reste du secondaire, là. Non, 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 c'est impossible, ça peut pas se passer. Tu dois quitter de ville. On déménage! Le pire, c'est que je me rappelle même pas si finalement j'ai bouché la toilette ou pas, mais je suis terrifiée à l'idée de le faire. Donc, je sors de la toilette, je pense, avant même d'avoir flushé, puis je dis à mon ami, faudrait vraiment que j'appelle ma mère. Faudrait que ma mère vienne me chercher ici, dans la toilette. Mettons que, là, que j'avais bouché la toilette, là, comme si elle pouvait faire quelque chose. Elle peut rien faire! Qu'est-ce que tu veux faire? Je l'ai genre attendue dans la toilette, là, le temps qu'elle s'en vienne. Mais il me semble qu'elle est juste rentrée, elle a tiré la chasse. Elle m'a regardé l'heure parce qu'elle se demandait si j'étais malade, tu sais. C'était correct. Il me semble qu'il n'y a pas eu de problème. Fait que là, toi, t'es en train de me dire que pour certaines personnes de ton école, t'étais juste la fille qui a appelé sa mère pour flusher une toilette. Oui. Mais je raconte ça, j'ai le goût de rire, mais j'ai le goût de pleurer à la fois. Ben, un petit câlin à Christine adolescente. Oui. Oh. Oh mon Dieu. Je pense qu'il faudrait que j'aille en thérapie pour régler ce moment-là dans ma vie, là, parce que... On va checker là. Ben, puisque t'es allée dans la nostalgie, Christine, Vanessa, du passé, quand elle a gradué, donc à la fin de son secondaire 5, elle se cherchait une petite job d'été. Parce que j'ai été monitrice de camp de jour, mais entre le secondaire 4 et le secondaire 5. Mais au secondaire 5, je voulais pas refaire ça. Je voulais un emploi plus sérieux. C'est parce que... Hein? Madame? Je claim pas la personne que j'étais, OK? Mais j'ai vu un emploi de genre secrétaire. Tu sais, il y a sérieux pis sérieux, là. Grown-ass adult, là, de 17 ans. Non, mais c'était une entreprise très sérieuse de portes et fenêtres. J'étais allée passer l'entrevue parce que oui, pour une raison que j'ignore toujours, ils m'ont convoquée en entrevue. Ça marchait pas, là. Ça marchait pas, j'étais bien trop jeune. Sauf que sûrement que je les avais impressionnés de mon culot. Et ils ont dit... Ben gars, ça marche pas pour la job de secrétaire à nos bureaux près de chez moi, mais tu pourrais peut-être être, pas téléphoniste, là, mais tu sais, faire des appels clients. Je sais pas pourquoi, j'ai dit oui. Sauf que, tu sais, j'étais comme, ben je sais pas, là, avec le voyagement, ça fait quand même loin, là. C'était comme 1h15 y aller, puis 1h15 revenir, puis ça a commencé à 7h le matin, là. Mais moi, là, oubliez pas que j'ai 17 ans, là, je connais que dalle aux portes et fenêtres. Je veux dire, j'en ai 31, puis j'en connais pas plus. Et
Et là, la petite de 17 ans, sa job, c'était d'appeler les clients pour confirmer leur rendez-vous d'installation, puis bon. Il y a un monsieur que, bon, j'appelle, je dis « Oui, bonjour, c'est Vanessa de telle compagnie. » J'ai 17 ans. Ce serait pour confirmer votre changement. Puis moi, on m'avait dit, sur le papier, c'est écrit « changement de thermo ». C'est écrit ça. Je sais pas c'est quoi, moi, là. Ben, c'est un thermos de porte-patio? Oui. Là, le monsieur, il me pose des questions. Mais c'est quoi? Moi, c'était juste écrit « changement de thermo ». Et tu vois, mais je comprends pas, là. Moi, le seul mot qui se rapproche de thermos, c'est thermostat. Je t'ai étourdie. Je dis oui, c'est ça. A few minutes later. Mais vous avez pas appelé pour changer votre thermostat. One eternity later. Fait que finalement, vous voyez bien qu'on s'entendait. Vous voyez bien qu'on s'entendait pas. Fait que j'ai dit, écoutez, on va vous rappeler. Ce fut la première et dernière journée que j'ai occupé cette rampe-là. J'ai fait ça marche pas, chambay. Oh mon Dieu! Sois franche, là. Est-ce que c'est cette anecdote qui a fait que tu as démissionné? En démissionnant, j'ai dit que le voyagement, tu sais, c'était trop, là, finalement. Je sais que t'as dit ça, c'est ça que tu m'as dit aussi. Ben, c'est absolument pour ça que j'ai démissionné. Je me sentais trop pas. Mais j'ai l'impression que vous avouez ça, ça va me faire cheminer. Ça me fait très du bien. Est-ce que ça vous donne une idée, là, de sa tête de cochon? C'est aujourd'hui, ça fait la moitié de sa vie, à peu près. Puis elle me l'avait pas encore dit. T'as bien fait de démissionner, moi aussi, j'aurais démissionné. Moi, je serais prête à revenir à notre carrière de YouTubeuse. En 2017, s'est tenu un événement qui s'appelait le Oh My Fest. RIP. Qui était une façon pour les abonnés de rencontrer leur YouTuber préféré. En 2017, on était invités à y participer. Hey, je manque d'air tellement j'ai ri. Faut dire qu'on n'avait pas beaucoup d'abonnés, là, en 2017, là. On était très contentes d'y participer. Sauf que, bien sûr, tu sais, on était avec les Emma Verdé de ce monde qui étaient dans son pic, puis Amélie Barbeau, puis Catherine Francoeur, puis tu sais, des gros noms. Puis on avait un moment dédié pour faire un meet-up. Donc, les abonnés venaient nous rencontrer pour prendre une photo, faire signer des trucs ou je sais pas trop. Puis, on était comme jumelés par groupe de 4 YouTubers. Et on se trouve jumelés avec... Ben, je suis pas à l'aise de dire les noms, OK? Mais avec des gens qui nous connaissaient pas. Puis, c'est bien normal. On est des bébés YouTubeuses. Mais la dite personne, les personnes s'étaient pas vraiment informées à savoir il était avec qui dans ce groupe-là. On se ramasse comme les 4 ensemble. On se ramasse comme tous ensemble dans la loge parce qu'on attendait la sécurité pour traverser à l'endroit où est-ce qu'il fallait aller se mettre pour rencontrer les abonnés. Puis on est là, tu sais, on chill comme derrière. Et là, une des YouTubeuses qui était là se tourne, tu sais, elle nous regarde comme un peu genre... Elle regarde devant elle, il y avait 2 autres personnes avec qui elle faisait le meet-up, puis elle connaissait ces 2 autres personnes-là, puis elle a dit « OK, fait que c'est juste nous, puis nous, on est là derrière. » Cette personne pensait qu'on était genre des abonnés qui attendaient derrière. Why are you so obsessed with me? Des stalkers! Ouais, on avait de l'air, à ses yeux, on avait l'air de des stalkers qui chillaient là, debout avec les autres 3-4 YouTubeurs. Là. Quel malaise! Je voulais rentrer dans le plancher. J'étais tellement mal à l'aise. Je me rappelle même pas si on a parlé à ce moment-là. Je sais même pas si on y a dit genre « Yo, il y a nous! » Mais je me souviens juste à quel point je me sentais minuscule. Puis je me souviens avoir vu l'acolyte de cette YouTubeuse-là se tourner, genre pendant le trajet, se tourner. Ils sont encore là! Ils sont là! Oh Seigneur! Tu sais, c'est ça. On peut pas réaliser des fois à quel point un petit geste ou une petite parole comme ça peut faire sentir l'autre comme une crotte de nez, là, tu sais.
Oui, puis je pense que tout ça a été amplifié par le fait qu'on se sentait déjà un peu imposteur. Ouais, vraiment. Fait que comme ça a juste confirmé. Très heureuse de maintenant pouvoir en rire. Poursuivons, Christine dans l'influence. Il y a une fois où on était invité à une sortie de médias, là, d'ouverture de spa. On était ensemble. Je m'ennuie de pouvoir faire des événements avec toi, Christine. Puis bref, ça avait été une super soirée. On était invités pour le repas. Ensuite, on se baigne. Le petit circuit, là. C'était bien le fun. Et toute bonne chose a une fin. La soirée s'est conclue. Et là, on devait aller remettre, tu sais, les clés à l'entrée, là. Puis, c'était l'hiver. Et donc, j'avais mes grosses bottes d'hiver. Et en me dirigeant vers l'employé, tu sais, on était les dernières, là. Fait que l'employé faisait juste nous regarder. Elle nous voyait s'en venir, là. Fait qu'il n'y a aucune chance qu'elle ait pas vu la situation. C'est vraiment niaiseux, là, mais ma botte s'est coincée dans le tapis, là. Fait que là, tu sais, j'étais comme high d'avoir passé une belle soirée. Et là, botte dans le tapis. Passe proche de me planter, puis c'est comme arrivé. J'étais arrivée au comptoir, là. Fait que là, j'étais arrivée demain sur son comptoir. Je te remets ma clé, mais là, ma clé était coincée dans la bouteille. Puis là, tu sais, quand une chose awkward se passe, puis là, s'ensuit une espèce d'effet domino de maladresse. Mon mécanisme de défense, c'est l'humour, souvent. Fait que là, je me souviens que j'avais essayé de dire... pour essayer de démorcer la situation, faire comme... Voyons! Mr. Bean! Là, la fille, elle devait se dire... Hey, tu saoules! Mais le pire, c'est que la fille était vraiment jeune, là, probablement qu'elle connaît même pas. C'est vraiment niaiseux, là. Genre, je sais pas pourquoi ça m'a marqué à ce point-là. Dernière histoire pour toi. Puis c'est drôle parce que ça m'est revenu en souvenir Facebook. Genre la semaine passée. Les souvenirs Facebook, c'est super le fun parce que, tu sais, des fois, ça te remonte des photos, puis là, on peut rigoler. Des fois, ça te rappelle des moments honteux aussi. J'ai déjà raconté sur cette chaîne que j'ai payé un voyage de rêve à mon ex, puis à peine revenu, il m'a gentiment... C'est là. Par chez nous, on l'appelle le chic type. On le salue, pas. On allait à un événement sportif de lutte. On allait à WrestleMania. Puis, il y avait eu comme idée d'apporter le logo RDS. Parce que, tu sais, RDS 5 à 7 avait comme une section de l'émission où ils montraient des photos des femmes là, à différents endroits dans le monde. Fait que là, nous, on avait pris notre photo à WrestleMania avec le logo d'RDS. Toi qui es grande fan d'RDS, top. T'es toujours syntonisé là-dessus, là. Et là, bon, j'ai soumis ça, j'ai envoyé ça, puis j'ai pas eu de réponse. Mais là, quelques jours après, il m'a sacré là. Mais là, cette photo-là avait été envoyée, là. Vous me voyez venir? 1 mois plus tard, alors que moi, je broyais encore ma vie, là, je reçois un petit courriel d'RDS pour dire « Hey, regarde l'émission ce soir, ta photo va passer! » J'ai passé à RDS avec mon logo et mon ex alors qu'on n'était plus ensemble. Une minute de silence pour ça. Tu sais, j'aurais pu juste garder ce moment-là comme ça puis espérer que personne le voit, mais j'ai fait un statut. Ce soir, à RDS, au 5 à 7 à RDS, il y aura un moment de malaise, gracieuseté de Vanessa. Genre, j'ai publié ça pour mes amis, là. Oh mon Dieu, c'est-tu assez pour aujourd'hui, là? Ouais, assez d'humiliation pour aujourd'hui. On espère que ça vous aura fait sourire. On sait qu'en ce moment, ça fait du bien de sourire et de rire des autres. Encore une fois, on vous lance l'invitation à vous libérer dans les commentaires si vous avez des histoires gênantes comme ça. Ça fait du bien d'en parler. Tu sais, tu sors de ton système, puis peut-être que tu vas moins y repenser le soir en te couchant, là. C'est pas garanti. Ça peut pas nuire. Si tout va bien, la semaine prochaine, on se retrouve avec un challenge photo. Piqué des verres, qui mettra en vedette quelqu'un que vous demandez souvent sur la chaîne, mais qui n'est pas venu encore. Ça risque d'être bien le fun, donc on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, on espère que vous vous portez bien, que vous restez prudents. Yes, on va voir la fin de tout ça bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Gars, je vais monter parce que me semble que j'étais basse. J'ai sauvé le café, ça va.
Je pense que c'est à ce moment-ci qu'il faudrait que t'insères la photo que t'as voulu jeter la semaine passée. J'ai vidé ma corbeille. C'est impossible.